Voici un nom bien de là-bas, monogame au départ, mais polygame à l'arrivée du fait de la succession. Voici un autre cas de cet ancien d'église, polygame, mais dont on dit qu'il est pécheur, faute de pouvoir aimer ses épouses d'un même amour. Un troisième cas est celui d'un homme marié à l'église, mais qui célèbre un deuxième mariage coutumier. Des situations que connaît l'église face à l'évolution du monde et que questionne Claude Seyazé. La place du polygame et de la polyandre dans le plan du salut de Dieu prétend réfléchir sur les rapports entre ces catégories de personnes avec les actes pastoraux. Nous sommes tous des polygames sans savoir que nous sommes des polygames. Et ce livre nous amène droit à comprendre que chacun a sa place dans la maison du Seigneur. Autant les polygames ne sont pas des diables comme on veut le faire croire, autant la monogamie n'assure pas le salut. Loin de l'histoire des juifs et des chrétiens tout court, quel comportement l'Église doit-elle adopter au polygame et à la polyandre quand il s'agit d'administrer les sacrements, le baptême et la Sainte Seine? On nous dit que le polygame est exclu de la Sainte Seine, qui est en fait le corps et le sang du Christ. Pour moi, c'est injuste. Heureusement, et c'est le mérite de ce livre, que les relations avec Dieu, c'est des relations personnelles. Face à la dédicace, à l'inhumation ou même à la prédication, en racontant leur quotidien, l'auteur reconnaît que 80% des foyers sont monogames contre 10% seulement polygames. Dans ce cas, faut-il discriminer ces derniers au risque d'empêcher l'accès au repas du Seigneur à des personnes de Dieu? L'Église du Christ refuterait-elle alors la relation personnelle homme-Dieu à la croisée de chemin? L'Église faisant face à l'évolution de la vie sociale, doit-elle rompre ou continuer?